Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Photographe, directeur de la photographie et scénariste iranien dans l'industrie cinématographique, Ahmed Hosseini Sangari était en résidence à la Villa Arson de septembre à décembre 2022 grâce à un nouveau partenariat avec l'ambassade de France en Iran. Bonjour Ahmed. Could you tell us a few words about a book which had a Pouvez-vous nous decisive dire quelques impact mots on sur your un work? livre qui a eu un impact décisif sur votre travail? Je vous remercie de votre invitation. Il y a 2 ans, j'étais préoccupé par le langage et les mots que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Et un jour, alors que je discutais avec un de mes amis, il m'a recommandé un livre intitulé Kafka pour une littérature mineure, écrit par 2 philosophes français, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ils ont une théorie appelée déterritorialisation et ils essayent d'expliquer cette théorie en se basant sur la littérature de Kafka, en particulier la Métamorphose. Quand j'ai lu ce livre, je me suis intéressé à la façon dont nous pouvons l'utiliser dans notre vie. Il y a des conseils pour vivre. Ces conseils sont « deviens sans visage »,« un corps sans organes »,« sans genre »,« perds ton ego », désapprends le mot « je ». J'ai essayé de l'utiliser dans ma vie. J'ai essayé de changer quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas sûr, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas pu changer tout ce que je voulais. J'ai donc découvert que cette théorie est très importante et complexe. Et j'ai essayé de la mettre en pratique dans mon travail de photographe. J'ai essayé de chercher dans mes archives. J'avais beaucoup de photos dans mes archives. Et j'ai découvert que je faisais quelque chose comme la déterritorialisation dans mon travail. J'utilise le flash pour brûler les formes, pour cacher les formes. Et j'utilise un objectif grand angle pour déformer le corps humain, les lieux et les bâtiments. Il y a 6 mois, je travaillais sur ce projet pour mélanger la théorie et mes photos. Et soudain, j'ai reçu un appel à candidature pour cette résidence. Et j'ai eu la chance que la Villa Arson et l'ambassade de France en Iran me sélectionnent pour travailler sur mon projet, pour cette opportunité. You stayed at Villa Arson for a 3-month residency in the scope of this partnership. Vous avez séjourné à la Villa Arson pour une résidence de 3 mois dans le cadre de ce partenariat avec l'ambassade de France en Iran et la Villa Arson. Ce séjour vous a-t-il permis de développer un nouveau projet? Avez-vous donné une nouvelle orientation à votre travail? Je préfère répondre d'abord à la deuxième partie de votre question. Quand je suis arrivé à la Villa Arson, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'ateliers, comme le bois, le métal ou la peinture. J'ai eu l'idée d'avoir 3 couches dans mon travail. La première couche était la photographie. La deuxième était la distance entre l'arrière-plan et le premier plan. Et la troisième était la peinture sur verre. Alors que je pensais au lieu d'exposition, soudainement, une idée m'est venue à l'esprit. Changer d'endroit pour montrer certaines de mes œuvres. Quand je visitais la Villa Arson, une autre idée m'est venue et c'était important pour moi
à ce moment-là, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle couche dans mon projet. Et c'était quelque chose comme ça, peindre sur le mur pour y continuer la troisième couche. Je suis allé à l'atelier métal et nous avons fait quelques cadres en métal avec Thierry Schiaparelli. Après cela, nous avons fait un test et j'étais satisfait. Pour moi, c'était la chose la plus importante, la décision la plus importante que j'ai prise pendant ces 3 mois à la Villa Arson. Et à propos de la question sur un nouveau projet, absolument oui. Il y a quelques jours, j'ai ouvert la porte et je me suis retrouvé face à la terre-mère abandonnée. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de lumière, c'était si froid et silencieux. Quelque chose comme une atmosphère apocalyptique. J'ai fermé la porte et j'ai été choqué parce que c'était un amphithéâtre abandonné. Je ne sais pas encore si ce sera mon prochain projet, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir lorsque je rentrerai dans mon pays. L'Iran est actuellement confronté à d'importants problèmes politiques et sociaux. Quelle est la situation des artistes là-bas et comment envisagez-vous votre retour? Comme vous le savez, et comme tout le monde le sait en ce moment, la situation de l'Iran n'est pas claire et est compliquée. Je parle avec certains de mes amis artistes qui arrêtent leurs projets, ils sont déprimés, et d'autres commencent à avoir de nouveaux projets. D'autre part, certains acteurs et actrices iraniens célèbres arrêtent leur travail professionnel pour rejoindre le peuple pour protester. Comme je vous l'ai dit, c'est une situation très compliquée et je ne peux pas dire ce qui va se passer exactement. Mais nous avons un point commun. Nous savons que nous devons être contre le pouvoir. Mais à mon avis, le peuple et les artistes doivent se donner l'opportunité et le courage de penser. Chaque artiste peut choisir comment faire face à cette opportunité, mais je pense que l'important est de continuer son travail. C'est tout. Thank you. Merci Ahmed. Thank you. Merci.